L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalle. Oui, chronique qui s'appelle bien L'immobilier simplifié et qui porte bien son nom avec Patrick Lapalle, parce que c'est pas toujours facile, il y a on peut se faire avoir parfois. Heureusement, Patrick est là pour nous conseiller tous les mardis matins à cette heure-ci. Bon matin, Patrick. Bon matin, Sylvain. Comment tu vas? Hey, super, toi. Va très, très bien. Je le disais, on va parler du délai dans les offres d'achat. Ouais. C'est très, très important. Oui, effectivement, c'est très important. Et d'entrée de jeu, vous êtes un acheteur présent sur le marché. Donc, avec naturellement l'appui de votre courtier, ayez les délais de vos spécialistes pour les inspections, les vérifications, l'institution financière aussi. Notaire pour vos dates notariées, parce que les notaires sont vraiment sollicités présentement. Et si vous désirez acheter une propriété là et avoir une occupation très rapide et un acte de vente très rapide, ça se peut que votre notaire familial ne puisse pas faire votre transaction. Donc, ayez au moins le calendrier et avisez vos spécialistes que vous êtes en transaction. C'est important pour avoir vous, le temps réel, le délai réel. Oui. C'est important pour le vendeur aussi parce que vous n'êtes peut-être pas le seul acheteur intéressé. Effectivement. Et donc, dans les dépôts des offres d'achat, les délais vont être considérés. Donc, si vous avez un délai, un exemple pour un financement de 30 jours versus une promesse d'achat identique avec un délai de financement de 14, naturellement, notre client vendeur va vouloir vendre plus rapidement. Il va préconiser un offre d'achat. Par contre, il faut être sûr d'être capable de respecter. Oui, mais aussi, quand vous allez avoir fait vos devoirs, quand on va faire la présentation de l'offre d'achat au client vendeur, ça va être facile pour le courtier d'expliquer nos délais sont rendus à telle journée. Parce qu'on a parlé avec notre institution financière, on a parlé avec notre inspecteur en bâtiment, on a parlé avec notre notaire pour vraiment lui exposer le topo des délais qui vont être là. Que donc, quand vous allez vraiment bien présenter votre offre d'achat, votre courtier acheteur va présenter l'offre d'achat à votre courtier du vendeur, on va être en mesure de l'expliquer, il va très bien comprendre nos délais, parce qu'on connaît le marché présentement qui est là. Il faut savoir aussi, là, dans ces délais-là, ils peuvent se modifier. Mais il y a une particularité, advenant le cas qu'il y a une promesse d'achat en deuxième rang, et on va en parler à la fin de la chronique. Quand on va avoir eu tous nos délais, on va être placé en position de connaître que notre financement d'institution financière nous mentionne que allez pas nous faire un financement de 10 jours, allez vraiment un 14 ou un 18 jours parce qu'il y a vraiment une forte demande. L'inspecteur va vous donner aussi un alignement. On va rentrer à l'intérieur de l'offre d'achat tous ces délais-là, les délais d'expertise, les délais de test d'eau, tous ces délais-là vont être rentrés selon ce que vous allez déjà connaître de vos spécialistes. Donc, ne partez pas en disant, bon, ben, parfait, 10 jours partout, ça va être correct. C'est pas nécessairement ça qui va se passer dans la réalité même. Aussi, il y a les délais de réponse d'offres d'achat. Souvent, on va voir, puis je vais donner une histoire de cas, on a des visites le lundi, le mardi, et vendredi, on a 2 visites. Mais le client du lundi, lui, décide de faire une offre d'achat et il nous donne un délai de réponse de 12 heures pour répondre. Mais dans le contrat de courtage-vente avec le courtier, c'est bel et bien indiqué dans ses obligations qu'il se doit de faire entrer le maximum de visites pour aller créer la surenchère, si possible, naturellement, sur la propriété. Ça sera au choix du vendeur de oui ou non accepter l'offre d'achat qui va demander un délai très court. Okay. Mais vous êtes en position de faire une modification à l'offre d'achat pour dire je ne répondrai pas dans vos 12 heures, je vais répondre uniquement à un exemple. Vendredi à 20h, étant donné... voir si je vais aller chercher peut-être plus. Exactement. Okay. Si je vais tomber en surenchère et si vous l'êtes déjà. C'est vraiment une latitude du client-vendeur, mais il faut l'expliquer au vendeur qu'il a le droit de faire une modification. Mais la modification, il faut qu'elle soit acceptée des deux parties. Donc, de l'acheteur et naturellement du vendeur. Tu me parlais des cas où on a plus d'une offre. Quand on a plusieurs offres d'achat, ce qui va vraiment être important, c'est que, advenant le cas, puis là, on le voit souvent dans les offres d'achat, on va avoir des offres d'achat très similaires qui vont se présenter sur les propriétés. Le premier rang, donc, va être la première promesse d'achat qui va être acceptée, va débuter ses délais lors de l'acceptation de l'offre d'achat. Donc, on est jour 0, le jour 1 débute le lendemain, suite à l'acceptation de l'offre d'achat. Mais ce qu'il faut, assurez-vous d'être prêt à mettre vos délais et à les réaliser. Un exemple, le financement, on met un délai de 10 jours, il y a toujours un 5 jours de grâce supplémentaire au financement, étant donné que si l'institution financière n'a pas pu traiter le dossier avant, il y a un 5 jours suite au délai pour donner la réponse. L'inspection, c'est similairement la même chose, c'est 4 jours. Mais soyez assurés que si vous ne respectez pas vos délais dans la première offre d'achat, on passe au deuxième. Il peut passer au deuxième sans extensionner. Et le deuxième qui va être présent là, lui, veut connaître les délais et la réalisation de ces délais-là.
Donc, c'est assez particulier comme fait, mais on voit beaucoup des promesses d'achat en deuxième rang et eux, ils vont mettre de la pression pour que le premier rang tombe nul et non avenu. Si vous ne réalisez pas vos délais, vous n'avez pas déjà fait vos devoirs, vous n'êtes pas prêt à faire une transaction dans le marché qu'on vit présentement, vous êtes beaucoup mieux de partir très bien appuyé et pour avoir une belle transaction qui va se procéder. D'où l'importance d'être, tu le disais, bien appuyé, d'être bien conseillé. Effectivement. Tant pour le vendeur que pour l'acheteur. Exactement, pour les deux parties. Si on veut te joindre, Patrick. Facilement au 450-499-5544. Sur mon Facebook, toutes les chroniques immobilières sont disponibles. Sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Oui! Le meilleur de la musique.